Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de l'exil d'Égypte, on évoque comme raison la vente de Yosef. En effet, Yosef a été vendu par ses frères comme esclave et il a été amené en Égypte. Et bien les enfants d'Israël vont se trouver en esclaves en Égypte. Comme ils étaient 10 quand ils ont fait la vente, qu'ils ont entraîné 22 ans de souffrance à leur père, parce qu'il y a eu 22 ans depuis le moment de la vente de Yosef jusqu'au moment où ils vont le retrouver, et ben 22 ans par 10, ça fait 220. Mais comme ils sont tous morts en dehors d'Israël, alors on leur enlève, à cause de cette souffrance, 1 an. Et c'est comme ça qu'il reste 210. 210 ans, c'est le nombre d'années que les enfants d'Israël sont restés en Égypte. Mais si on évoque la faute de la vente de Yosef, qui était due, les frères de Yosef l'ont vendu parce qu'il y avait Yosef et dit Batamra et la Vième, parce qu'il avait mal parlé. Donc il y a une notion de parler de Yosef, une sorte de la Shonara, qui a entraîné cette vente. Donc Pessah, la bouche qui parle, va être une sorte de réparation. Mais il y a des problèmes, parce qu'en fait, on trouve dans la Torah, au chapitre 15 de la Genèse, que Dieu avait déjà annoncé à Abraham que sa descendance sera en exil. Et c'était bien avant la naissance des frères de Yosef. Alors comment c'est possible? Et puis en plus de ça, si on évoque la vente de Yosef, Benjamin n'a pas participé. On a dit qu'il y avait sur les 12, il n'y en a que 10 qui ont participé. Donc Benjamin n'aurait pas dû partir en exil. Et puis il y en a un qui a eu un exil un peu plus allégé, puisqu'on dit qu'il n'a pas eu les travaux forcés, c'est la tribu de Lévi. Or Lévi, c'est celui qui était avec Shimon prêt à tuer Yosef. Alors il y a un problème. En fait, Shem Ishmael va nous expliquer la chose suivante. L'un et l'autre, c'est-à-dire Dieu avait annoncé à Abraham, il avait annoncé un exil sur une terre qui n'est pas eux, mais ça aurait pu être sur la terre d'Israël qui n'était pas encore à eux. Et c'est d'ailleurs jusqu'à la vente de Yosef, un peu cet exil que les enfants d'Israël vont connaître, bien que Yaakov va être un moment chez Lavan, mais Yitzhak, par exemple, a vécu tout le temps en terre d'Israël, donc dans un exil qui était sur la terre d'Israël. À partir du moment où il y a eu la vente de Yosef, eh bien, cet exil devait se passer dans une autre contrée en Égypte. Et c'est pour ça qu'au tout début de la soirée du Seder, on trempe le céleri, le karpas, dans l'eau salée. Karpas, car c'est la base de Mechira, la Kira, comme on trouve dans la Gemara, la notion de vente. Pas nous fait penser la ketonette passim, la tunique bariolée de Yosef, qu'ils ont trempé dans du sang d'un animal pour masquer et dire une bête l'a tué. Et alors là, on va réparer ça, c'est pas dans du sang, c'est dans de l'eau salée qu'on va tremper le karpas, et c'est une sorte de réparation par rapport à la faute de Yosef, à travers l'unité qu'il doit avoir, à travers le respect qu'on doit avoir, l'attention qu'on doit avoir sur nos paroles, pour pouvoir arriver à la Géoula, à la délivrance. Excellente journée. יצאנו ממצרים, הלחם הענייה בני חורים, הלחם הענייה